nous constatons, hélas, une occupation irrégulière, une occupation anarchique. Nous constatons la présence de tabliers, de kiosques, d'excroissance, de construction de balcons, bref, d'installations de toutes sortes qui ne sont pas compatibles avec les exigences d'esthétique, mais aussi et surtout de sécurité qui doivent entourer donc, la mise en circulation des bus. C'est donc pour combattre cette situation et en vue de garantir le bon déroulement de ces essais que le CETUD donc a entrepris de réaliser ces opérations que nous conduisons ici dans notre département. Mais ces opérations-là ont été précédées d'une action de communication engagée déjà par le gouverneur à travers un communiqué qui a été largement diffusé. Par la suite, nous-mêmes, dans le dessein d'informer largement le public, j'ai entrepris moi-même alors de descendre sur le terrain pour aller directement à la rencontre des occupants pour les sensibiliser, les informer de l'imminence de l'opération. Et par conséquent, nous estimons que cette opération qui, comme vous le constatez, vient d'être lancée dans de très bonnes conditions, nous osons croire qu'elle se déroulera dans les meilleures conditions pour que, in fine, le résultat escompté alors soit atteint. Pensez-vous qu'il y aura un suivi pour que les déguerpis ne reviennent pas à la charge? Oui, il y aura un suivi. J'en veux pour preuve l'annonce qui a été faite récemment par M. le ministre de l'Intérieur tendant à la mise en place d'une brigade spéciale donc chargée de la circulation au niveau du corridor du BRT. Donc la mise en place de cette unité spéciale sera à coup sûr un élément extrêmement important pour assurer un suivi et une durabilité des actions que nous venons d'entreprendre. Mais je pense que le meilleur acte ou la meilleure action de suivi ou la meilleure attitude consiste plutôt pour le public, pour les populations, à se garder d'occuper de manière irrégulière alors les emprises de ce joyau que constitue le BRT. Donc, je profite de cette tribune pour lancer cet appel. Un appel au civisme et à la citoyenneté. La voie publique est une voie qui est par définition réservée à l'usage de tous. Par conséquent, nul ne peut se l'approprier. Elle doit donc être libérée de toute occupation incompatible avec l'objet du projet, c'est-à-dire la mise en circulation de ces bus. Donc c'est vraiment cet appel-là que je voudrais lancer et je suis sûr alors qu'il ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Bon, je voudrais d'abord remercier M. le gouverneur de la région de Dakar qui a annoncé cette opération de démarrage des essais depuis le 22 août, une étape importante du projet BRT en perspective de son exploitation progressive attendue en fin d'année. Je voudrais associer à ces remerciements M. le préfet de Dakar et de Guédiawaye. Aujourd'hui, nous sommes à Guédiawaye parce que prochainement, dans les jours qui viennent, certainement, les populations de Guédiawaye verront ce bus en phase d'essai. Et c'est l'occasion de rappeler que ce projet très important pour répondre à la problématique de la congestion à Dakar est exclusivement réalisé pour l'intérêt des populations sénégalaises. C'est un projet attendu par les Sénégalais, mais je disais même par le monde, comme vous le savez. Nous sommes en train de construire au Sénégal le premier BRT, très capacitaire parce qu'à terme, 300 000 voyageurs par jour sont attendus. Mais ce BRT a l'avantage d'être respectueux de l'environnement, alimenté à 100% à l'électricité, mais aussi à l'énergie solaire. Donc c'est une première mondiale
Et nous sommes ici pour désencombrer effectivement le couloir qui doit être libéré de toute occupation irrégulière. Et nous appelons la population à un engagement citoyen pour faire de ce projet le leur. Ce sont nos mamans, nos enfants qui vont demain bénéficier de ce service de bus climatisés que le président de la République offre à toutes les catégories sociales confondues. Vous l'avez vu, je pense que les populations riveraines apprécient à leur juste mesure les actions que nous sommes en train de mener, puisque ces mêmes populations souffrent de l'occupation de l'espace, de son encombrement et de l'inconfort que ça crée en ville. Donc j'appelle à un engagement citoyen et nous sommes sûrs qu'avec le désir d'avenir, le désir de prospérité du Sénégal, nous accompagnerons tous les activités du préfet et du CETUD et de l'AGEROUTE pour qu'on vous mette à disposition les services de transport dans les meilleures conditions.